La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut Benoît. Bon, il y a eu un corps qui a été retrouvé. C'est pas Toi, pas chic. Bonjour, comment ça va? Ouais. Non, ben c'est ça. Même pour moi. Bien été ta fin de semaine. Super, Benoît, regarde merci. l'heure qu'il est, là. On est en retard, je Je sais. Pas le temps de dire Mais bonjour. ça va être une chronique rapide. quand OK, même. non, attends. Madame Olivier, bonjour. Bonjour. Nous, on est l'exemple à donner, hein, en Oui. termes d'intergénérationnel. Ah, tabarouette. Toi, t'es une jeune vieille, moi, j'éis un vieux jeune. Un vieux jeune, t'es jeune de cœur. Tu sais, moi, on me dit que j'ai une vieille âme. Ouais, c'est bon, on vrai. se complète bien. Ah oui, Je suis une vieille ton âme. madame, hein. Ah oui, des Ouais. fois, là, je me... Ben, Lévi, tu me trouves. J'ai me trouves ma tante. t'as donné une carte de la FADOC. Il y a Isabelle Perron qui est partie pour un ciel meilleur. Fait que, on va la revoir demain. C'est correct? Ben, c'est parfait. On peut-tu partir? Max, ça va bien, toi? Ta Moi, fin de semaine, tout? Je suis brûlé. Je suis complètement. Ah, toi, un autre fatigué? Ah, mais je T'es-tu fatigué, Hey, toi je suis aussi? au poste ou je suis pas au poste? T'es-tu fatigué, Pourquoi je toi? me fâche? Je sais pas pourquoi tu poignes les nerfs. Il est fait- Non, ça a été une super grosse fin de semaine. On a Pourquoi? fait une fête d'enfants dimanche. Ben, hier, ça. Ah oui, c'est hier, ça. 22 enfants de 8 ans. Ben non. 22. Ben non. Le jeu gonflable, Puis, le punch, le Kool-Aid. Ça, J'ai tu- fait des hot dogs à tout le monde. t'as-tu mis de l'alcool dans le punch? Oui. Ah oui. Ben oui. Ils sont-tu couchés à 3 heures l'après-midi? Ben, pas mis d'alcool. Il y en a qui vont dire. Ben fais non, pas ça. c'est des blagues. C'est des Parle des parents, pour les parents. Non, il faut pas que je boive. J'ai toute la tête. Ben, je comprends. Ouais. Ouais, je te dis Exigeant. les hot dogs sur le barbecue. Ça, c'est le fun. Je les mettais pas dans les assiettes, j'ai pitché. Ah Toi, ouais. tiens. Ils les attrapent avec leur bouche. oui. Est-ce que ça a été le fun? Ça a été le fun, mais quand même brûlant. Là, Ben oui, non, c'est du 22. travail. On a géré. 22, hein? Un Moi, 40 jours. Sont menteurs, les petites tabarouettes. Ah oui, ils sont menteurs. Mais j'ai vois donner une claque. Je dis, on donne pas de Fais claque pas aux ça. amis. Non. J'ai pas donné de claque. Mais t'es un petit menteur, toi. T'es vu? T'es comme ton père. Ouais. Non, d'accord. Je connais. Non, je veux revenir sur cette histoire-là. Un corps retrouvé dans une fosse septique à Kanesatake. Il y a des développements dans cette histoire-là. Je te le disais, qui a eu lieu vendredi. Les policiers qui reçoivent un appel d'un citoyen qui dit que il y a un corps au fond d'une fosse septique d'une douzaine de pieds. Écoute, c'est un terrain vague sur lequel se trouvait jadis une école qui a depuis été démolie. C'est un endroit qui est pas nécessairement fréquenté. Alors pourquoi il y a un corps qui se retrouve là? Les policiers, les pompiers spécialisés en sauvetage en espace clos se rendent sur place, on sort le corps. Et à ce moment-là, les informations que j'avais, on savait pas si c'était un meurtre, un accident. Tu sais, ça se peut-tu que ça soit quelqu'un qui a voulu aller jouer là, de l'exploration urbaine, quelque chose. Et finalement, il y avait des projectiles d'armes à feu dans le corps. Donc, je peux te dire ce matin qu'il s'agit bel et bien d'un meurtre par arme à feu. La victime qui a été atteinte de plusieurs projectiles et selon mes informations, le jeune homme tué s'appelle Ronnie Beltré Gonzalez. Il avait eu 24 ans la veille de la découverte de son corps. Et toujours, selon mes informations... Excuse-moi, mais est-ce qu'on sait ça faisait combien de temps qu'il était là? On ne sait pas pour le moment. Non plus. Évidemment, tu sais, il y a une enquête qui est en cours. On va avoir ces réponses-là au cours des prochains jours. Mais ce qu'on me dit, c'est que depuis quelque temps, Ronnie Beltré Gonzalez réalisait des contrats d'incendie criminel. Et ça, j'en parle déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est un fléau. Là. Ouais. Des contrats qui se donnent sur les réseaux sociaux, des réseaux sociaux comme Telegram, des applications de messagerie cryptées, où des gens vont aller commettre des incendies criminels, ne connaissent pas le commanditaire, on leur promet des milliers de dollars en échange de leurs crimes. Mais quand tu vas incendier, tu sais, particulièrement à Kanesatake, moi, tu sais, j'étais allé couvrir plusieurs événements là-bas. Ça se passe pas toujours bien. Et je reçois, si tu savais le nombre de messages que je reçois, Benoît, de gens qui disent la justice veut pas s'occuper des criminels. À un moment donné, tôt ou tard, les gens vont se faire justice eux-mêmes. Ouais. Souviens-toi ce qui s'est passé avec le jeune Mohamed Yanis Segouani quand il a voulu aller incendier le repère des Hells à Québec. Un jeune de 14 ans qui a trouvé la mort là-bas. Et là, on a un jeune de 24 ans. Est-ce qu'il s'en allait commettre un incendie criminel? Là, je te le disais, il y a une enquête qui est en cours. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais toujours est-il qu'il a été retrouvé criblé de balles au fond d'une fosse septique de 12 pieds de profond. Puis c'est important ce que tu dis, Maxime. Là, les gens là, qui voient des sentences à la maison ou travaux communautaires après des crimes qu'on considère graves. Ouais.
On va pas tolérer ça longtemps dans la société. Mais je te dis, il y a de plus en plus de gens qui se disent, faut-tu commencer à se faire justice nous-mêmes? C'est pas une bonne affaire. Non. Un jeu gonflable emporté par le vent. Ouais, qui fait 11 blessés à Montréal. Les rafales de vent d'hier qui ont causé toutes sortes de dommages un peu partout au Québec. Des arbres tombés, il y a eu de la grêle à plusieurs endroits. Tu sais, je te le disais, même chez nous, on avait le jeu gonflable. Mais à un moment donné, je sais pas si tu as vu le ciel, ça s'est assombri extrêmement rapidement. Nous autres, on a tout remballé ça. Mais il y avait une fête organisée par une église dans un parc de la Salle avec jeux gonflables, chapiteaux et tout ça. Et une dame, une bénévole qui s'est entretenue avec TVA Nouvelles, elle disait que tout d'un coup, ça a duré à peu près 10 minutes, les chaises, les tables qui se sont mises à revoler dans toutes les directions. Et malheureusement, il y a un jeu gonflable qui était là, qui a été emporté par le vent. Le jeu gonflable est tombé sur le chapiteau. Et là, je sais pas, y avait-tu des enfants dans le jeu gonflable? Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu 11 blessés, dont une petite fille de 3 ans. Et ce qu'on me dit, c'est que les pronostics étaient vraiment, vraiment pas bons. Du côté de la police de Montréal, on ne confirme pas de décès. On dit, écoutez, c'est un événement accidentel. Nous, on va être en support au coroner au besoin. On me disait qu'elle est dans un état critique et que les pronostics n'étaient vraiment, vraiment pas bons. Bon, et aussi cette manifestation, celle de Salaberry de Valleyfield. Ouais, as-tu vu les images de ça? Je les ai passées. Ouais. T'en as parlé un peu? Ouais, on les a. OK. Ben, je les ai donnés à Sébastien. Il va pouvoir les faire jouer. Je veux revenir sur cette histoire-là qui fait énormément réagir depuis la fin de semaine. Ça se passe à Salaberry de Valleyfield, samedi après-midi. Des images qui montrent une intervention quand même assez musclée des policiers de la Sûreté du Québec. Le monsieur s'appellerait André Terrien, 52 ans. Oui. Il me suit sur Twitter, un monsieur qui a du jugement. Bon. Non, mais dans le fond, il y a des manifestants, quelques dizaines de manifestants qui sont rassemblés tout près de l'usine de General Dynamics. General Dynamics, qui est une entreprise qui produit, qui fabrique des explosifs, des munitions. Produits chimiques pour des projectiles. Exactement. Contrat de 700 millions de l'armée américaine. Et ce qu'on barouette que t'es informé. Mais là, il y a des manifestants. En fait, 680 millions. Et on voit beaucoup de drapeaux palestiniens parmi la foule. Ben oui. Et eux autres, évidemment, sont fâchés parce qu'ils se disent, ce que General Dynamics produit, ça sert à Israël pour attaquer la Palestine. Eux autres manifestent là. C'est leur droit de manifester. Mais il y a un monsieur, lui, est tanné des voir là. Il va contre-manifester, il va les confronter. On sait pas clair exactement, mais à un moment donné... l'ai passé, moi, la vidéo d'André Terrien. Je l'avais. Puis là, il a invectivé, tu sais, il leur disait, vous autres, là, les masqués, puis c'est pas souhaitable, mais en même temps... C'est qu'il faut comprendre qu'à un moment donné... T'es dans un quartier résidentiel. T'es dans un quartier résidentiel, puis à Montréal, sais-tu encore ça? Chaque dimanche, chaque samedi, chaque dimanche. Il y a des gens qui sont tannés. Puis là, on l'a vu, tu sais, il y a quelques jours... Ça fait 2 ans et demi que ça dure. C'est qu'à un moment donné, tu sais, moi, je comprends qu'il y a des gens qui... Moi, le premier, c'est pas souhaitable ce qui se passe là-bas. Mais ça revient à ce que tu viens de dire. Les gens vont dire, moi, je vais y aller, je vais le régler, le problème, parce que la police est là, puis ils regardent faire. Mais c'est ça, le problème. C'est que combien de fois je me suis présenté à ton micro en disant, il y a eu telle chose de brisée là, il y a eu telle voie de fait sur ou il y a tel gars qui s'est fait bardasser. Et là, je te parle surtout à Montréal, il y a rien qui se fait. Il y a rien qui se fait. Alors, ce monsieur-là, lui, était tanné. Fait qu'il a dit sa façon de penser aux manifestants. Puis, à un moment donné, c'est lui qui se fait arrêter. Puis, tu sais, il se fait sauter dessus par 3. Il s'est fait revirer dans ses shorts. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui sont... les coups de poing? Les coups de poing d'un côte, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça, les coups de poing d'un côte, c'est une technique d'emploi de la force parce que le monsieur résiste à son arrestation. Je comprends. Le gars, il s'en allait. Ils ont sauté dans le dos. Mais le monsieur doit peser 200... C'est quand même un monsieur bâti. Mais c'est correct. Moi, qu'il soit 3, qu'il donne des coups de poing d'un côte pour qu'il libère son bras, pour qu'il puisse le menotter. J'ai aucun problème avec ça. Parce qu'il a tenu des propos. C'est ça. C'est le motif. C'est le motif. Mais les propos des manifestants. Exactement. Et quand il se fait menotter, je sais pas si tu as fait jouer la vidéo avec le son, et que tu entends les manifestants dire tout le monde déteste la police. La police sont toujours bien là pour arrêter un gars qui est en train de mettre la marde dans votre manifestation. Puis vous insultez les policiers qui arrêtent un gars pour vous faire plaisir. Ouais. Bravo, la Sûreté du Québec. C'est quand même spécial. Moi, j'ai aucun problème avec l'intervention. Là où j'ai un problème un peu, c'est qu'on lui saute dans le dos. Mais deux, qui protègent, encore une fois, des manifestants pour une affaire qui ne nous regarde pas. Vas-y, prends l'avion, puis va à Gaza, puis va manifester. Ouais. Vas-y, là.
Mais arrêtez de nous écœurer avec ça. Ça fait 2 ans et demi que ça dure. Puis c'est pas à Montréal que ça va se régler. Sûrement pas à Salaberry de Valleyfield. Non, c'est ça. Puis le monsieur s'est fait arrêter pour voie de fait et entrave. Il a tout de suite été remis en liberté, vraisemblablement avec une promesse de comparaître. Et les policiers lui auraient dit, parce que c'est selon sa version à lui, de ne pas retourner contre-manifester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à tous les gens, tu sais, les pro-palestiniens qui veulent prendre la rue comme ça, allez-y, faites un peu ce que vous voulez. Et il y a personne, on laissera pas personne aller contre-manifester. Mais je me souviens, tu te souviens, Sybelle, on avait passé une entrevue avec une femme qui était allée lire la Bible. Oui. Lire la Bible, puis elle s'est fait repousser par les policiers. C'était pour elle une forme de contre-manifestation, puis on lui avait dit qu'elle venait perturber les manifestations à ce moment-là. C'est parce que tu peux pas provoquer les provocateurs. Mais qu'est-ce qui te reste? En même temps, tu dis merci, passez, prenez ma maison, prenez mon char. Si tu parles aux policiers, ce qu'ils vont te dire, c'est que en retirant ce monsieur-là de la manifestation, ça se passait bien jusqu'à temps qu'il arrive. Oui, mais tu cèdes le territoire aux manifestants. Je te rejoins là-dessus. Voyons. C'est juste qu'avec la présence de ce monsieur-là, ça risque de mettre avec la présence des manifestants, ça risque de mettre ce monsieur. Tu peux le mettre à l'envers aussi. Ouais. En même temps, c'est parce que là, c'est le sujet de la manifestation qui nous dérange, mais ils sont obligés d'appliquer les lois, peu importe ce que la manifestation défend, mais puisque on est en désaccord avec la manifestation, là, c'est comme si c'était moins pire que lui vienne perturber. Qu'est-ce qu'il a fait d'illégal, le monsieur? Face aux manifestants qui disent à peu près la même affaire. On a une partie de la vidéo. On n'a pas toute la vidéo, puis c'est toujours le cas. Non, mais j'ai passé la vidéo, moi, de Terrien, qui invective les manifestants, qui les traite de cabochons parce qu'ils sont masqués. Lui, il n'a pas le droit de dire ça. Non. Mais eux autres ont le droit de dire que le Québec, c'est génocide. La version policière, eux autres, ils vont dire que ce monsieur-là est venu mettre de l'huile sur le feu. Non, la version policière, c'est plus facile d'être fort avec les faibles que d'être faible avec les forts. Mais non, mais c'est sûr, c'est plus facile d'en arrêter un qu'en arrêter 150. Alors donc, c'est celui qui est là qui est dans le tort, nécessairement. Parce que c'est plus facile à arrêter. Les faibles avec les forts, mais fort avec les faibles. Mais moi, j'aimerais ça que ça s'applique aussi à Montréal. Quand, on revient encore au Palais des Congrès, quand ils se mettent à tout casser, les policiers, allez les menotter tout de suite. Consulte encore les vidéos. Novembre 2024. On consulte encore les vidéos. On met ça au ralenti. On essaie de voir à travers des rayons X. Sortir les 6 suspects recherchés, ou c'est ça, 6? Avec avec une caméra de surveillance ultra pixelisée. Une tache de beurre sec dans les graisses. On voit si vous reconnaissez votre voisin, appelez-nous. OK. Maxime, merci. Salut. Salut.